Alors oui, ils sont là à 4 points, c'est vrai, mais en termes intrinsèquement, purement le football, la tactique et tout, il y a des années-lumière entre le Barça et le Real Madrid, ça c'est un fait. Mesdames et messieurs, la Liga va se jouer sur cette rencontre. Comment vous allez, mes chers Catalans? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis toujours pas trop remis de cette élimination, mais on essaye de voir le positif. Et au-delà de voir le positif, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a un match très important dimanche. Un match qui va déterminer si le Barça va être champion de Liga ou pas. Qu'on se le dise clairement. Alors oui, il restera 3-4 matchs, je crois 3 matchs juste après. Mais qu'on soit bien clair, si le Barça gagne, ils prennent 7 points d'avance sur le Real Madrid. C'est quasiment plié, c'est quasiment fini. Il faudra espérer que le Barça perde leurs 3 prochains matchs. Bon bref, tout le monde le sait. Les Madrilènes, les supporters, le monde entier, même le Barça eux-mêmes savent que si on gagne ce match, ben voilà, on est quasiment champion. Et qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à voir sur cet avant-match, qui reste quand même un match très important, un classico, le 4e de la saison quand même les gars, 4e classico, donc pour le moment 3 remportés par le Barça sur largement mérité, sur des très bons scores aussi. Déjà en premier lieu, je voudrais revenir sur une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il a dit ça avant-hier, il me semble, après l'élimination du Barça contre l'Inter, pour qu'on comprenne réellement le niveau du Barça cette saison, le niveau de jeu proposé, mais aussi les émotions que le Barça proposé, pour pas qu'on ne mélange tout, l'élimination, saison ratée, etc. Zlatan, il a dit, je vais vous dire la vérité que personne n'ose dire, la finale perdue par Barcelone, ce n'est pas, bon, une demi-finale, il parlait, ce n'est pas Barcelone qui a perdu la finale, c'est l'équipe la plus divertissante du monde. En 56 matchs, ils ont marqué 163 buts. Quelle est l'équipe qui a fait ça? Personne. Barcelone aurait fait de la finale un spectacle légendaire, un spectacle digne du nom de la Ligue des Champions, mais malheureusement, elle a affronté une équipe qui a décidé de jouer un football ancien, un football effrayé, un football sans âme. Yamal, on lui a posé la question sur Lamine Yamal, ce qu'il en pensait. Il aurait été la star incontestée de la finale, mais le football est parfois injuste, très injuste. La finale serait un match ordinaire, car Barcelone n'est pas là. Tout le monde le sait, même s'ils ne l'admettent pas, Barcelone est la seule équipe qui fait du football un art, et un art perdu. Je la trouve très touchante cette déclaration de Zlatan qui connaît le football. Alors oui, Zlatan c'est quelqu'un qui est très personnel, qui est très égocentrique, il a joué au Barça, il a toujours eu des déclarations assez folles, mais voilà, qu'on se dise la vérité, le Barça cette saison, ils ont procuré beaucoup d'émotions. Quand tu vois 56 matchs, toutes compétitions confondues, 163 buts, c'est exceptionnel, c'est énorme. Donc lui, voilà, il dit en gros que le Barça était la meilleure équipe face à l'Inter, mais que malheureusement l'Inter a joué un football ancien et que c'est grâce à ça qu'ils se sont qualifiés. Moi je trouve que l'Inter a mérité sa qualification aussi autant que le Barça. Ça s'est joué au point, on va dire. Ça se joue à des détails, mais ça veut pas dire que le Barça a raté sa saison ou quoi que ce soit. On peut être une très très grande équipe sans pour autant gagner la Ligue des Champions. Ça se joue vraiment à des petits détails. Mais voilà, je voulais revenir sur cette déclaration pour que tout le monde se rende compte, et que pas que nous, parce qu'on a l'impression des fois d'être fous. On dit le Barça est fort et tout. On nous dit oui, mais ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, ok, mais les émotions proposées cette saison, en tout cas, tout le monde le reconnaît. C'est pour ça que je voulais vous mettre cette déclaration de Zlatan. Alors déjà, premièrement, sur ce match, la Liga se joue, c'est ce que j'ai dit en intro. La Liga va se jouer sur cette rencontre, qu'on se le dise très clairement, et à domicile au Montjuïc, avec quand même 4 points d'avance avant l'entame de cette rencontre face au Real Madrid. Tu as quand même une marge entre guillemets, un joker que tu peux griller, mais le Barça va affronter ensuite 3 équipes pas faciles, dont l'Espagnol et Bilbao. Ce que je veux dire, c'est pas que si le Barça perd le match face au Real Madrid, ils ne seront pas champions, parce que si tu gagnes tes 3 prochains, t'es quand même champion, mais tu t'enlèves un joker, tu t'enlèves une chance. Pour réussir globalement cette saison, pour tuer la Liga, il faut bien sûr que le Barça l'emporte face au Real Madrid. Alors, en numéro 2, le deuxième point que j'ai noté, c'est réagir après l'élimination. Alors, il y a pas mal de personnes, et notamment des Barcelonais, notamment beaucoup de médias et tout, qui disent que le Barça va tout perdre en quelques semaines, va tout perdre dans la semaine, va tout perdre sur cette rencontre, le Real se frotte les mains et tout. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Tu réagis comme ça si tu penses que ton équipe est faible. Si tu penses toi en tant que joueur et que tu réagis comme ça, c'est que tu penses que même toi, tu es faible. Et je pense pas que le Barça réagisse comme ça. Je pense pas que Flick soit dans cette dynamique-là. L'élimination, elle est pas totalement cicatrisée, totalement oubliée, mais on a déjà un petit peu tourné la page. On est déjà projeté sur le match face au Real Madrid. Il y a déjà eu des séances d'entraînement, il y a déjà eu des séances vidéo, il y a déjà eu plein de choses. Donc oui, nous on peut craindre que le Barça perd tout en une semaine, c'est une issue, on peut pas gagner tous les matchs, voilà, c'est normal. Mais moi je suis super confiant. Déjà parce que le Real Madrid cette saison va mal, ils proposent pas du tout un beau football comparé à nous. Alors oui, ils sont là à 4 points, c'est vrai, mais en termes intrinsèquement, purement le football, la tactique et tout, il y a des années-lumière entre le Barça et le Real Madrid, ça c'est un fait. Mais en termes de points, voilà, ils sont toujours là quand même. Donc c'est pour ça que je suis confiant
c'est que le Barça va entamer cette rencontre à domicile avec 4 points d'avance face au Real. Ils savent qu'ils doivent gagner, ils savent qu'ils doivent réagir après l'élimination avec quand même beaucoup de certitude, beaucoup de confiance. En fait, tu es beaucoup plus serein, beaucoup plus favori que le Real Madrid. C'est ça en fait. Si jamais le Real Madrid aurait 2-3 points d'avance, que nous on se serait raté sur les matchs précédents, que le Barça serait quand même meilleur, mais que le Real a quelques points d'avance, je vous aurais dit le Barça a la pression, le Barça doit absolument gagner et tout. Mais là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Il y a une réaction qui doit se faire obligatoirement après l'élimination. Et franchement, vu le scénario, vu le mental que le Barça a cette saison, comment est uni le groupe cette saison, je vois pas en quoi le Barça doit douter et peut être en train de douter. Après, peut-être je me trompe, peut-être que le Barça va passer totalement à côté, ça peut être aussi une issue. Je vois quand même le Barça favori et très confiant sur cette rencontre, en tout cas moi, je le suis. En troisième point, pour terminer un petit peu l'analyse de cette rencontre, une saison mémorable en cas de victoire et à la Liga, en cas de victoire et en cas de champion d'Espagne. Oui, une saison mémorable parce que le Barça a quand même réalisé une très 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 belle saison dans l'ensemble. Personne s'attendait à ce qu'on soit là, personne s'attendait à ce que l'arrivée de Flick change autant de mentalité, autant rassemble une majorité de supporters, une majorité de joueurs. Personne s'attendait à ça, une demi-finale de Champions en étant favori, en ayant proposé un football exceptionnel. Donc la saison du Barça est déjà réussie et fantastique, mais elle peut être mémorable si tu gagnes le 4e Classico dans l'année et si tu gagnes en plus de ça la Liga. Franchement, ça aurait été une saison spectaculaire. Bien sûr, il manque la Ligue des Champions, il manque le luxe de s'offrir une finale, mais il faut voir plus loin, Et franchement, moi je suis déjà très fier de ce qu'a proposé l'équipe et j'espère que le Barça va remporter ce Classico, va remporter la Liga et qu'on pourra faire de cette saison une saison qui était de base de transition. Je le rappelle, un nouveau coach, une nouvelle philosophie, un premier entraîneur allemand dans l'histoire du FC Barcelone. On s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Finalement, ça a été exceptionnel. Donc, faut pas l'oublier. C'est une saison de transition. La saison est réussie. Tu as déjà 2 trophées à ton actif. Peut-être un 3e. Plus que les trophées, tu as gagné le respect des supporters envers les joueurs et tu as gagné aussi les émotions que le Barça a données. Bref, voilà pour cette petite analyse, pour ma composition d'équipe. Il n'y a pas 100 000 choses à dire, hein, bien évidemment. Équipe type, alors moi je mettrai Baldé titulaire, je crois qu'il est de retour pour le Classico. Baldé titulaire à gauche, Jules Koundé sera toujours pas disponible, donc je reconduis Eric Garcia. Il a fait quand même un match cohérent, ça c'est la vérité. En défense centrale, à voir Inigo Martinez, comment il se sent, je sais pas exactement ce qu'il a eu, j'ai pas eu le temps de tout regarder vu l'état dans lequel j'étais, mais s'il y a possibilité, Inigo Koubarsi bien sûr, sinon Christensen, Alajo, je ne veux pas le voir de la rencontre. Personnellement, c'est pas que je ne l'aime pas ou quoi que ce soit, c'est que je lui en veux. En fait, encore une fois, il est pas au niveau et un Classico comme ça, tu mets Christensen, surtout Christensen revient bien depuis quelques matchs. Au milieu de terrain, un milieu de terrain sans Dani Olmo, s'il vous plaît. Moi, je le trouve pas du tout au niveau depuis quelques matchs. Il a encore raté son match face à l'Inter. Alors oui, il marque, c'est vrai, mais dans le contenu, en fait, ça manque beaucoup trop de choses. Et je mettrai plus un Gavi ou un Fermin, avoir un des deux associé à Frenkie de Jong et Pedri. À gauche, Rafinha, devant Lewandowski et à droite, Lamine Yamal. Lewandowski qui sera normalement rétabli de sa blessure à 100%, voire 90%. Ferran Torres peut être une issue et peut être aussi un atout, mais dans ce Classico, renard des surfaces, but de la tête, on le sait qu'on a marqué pas mal de buts de la tête cette saison face au Real Madrid. Lewandowski peut être très très bon. Pour le pronostic, je vois bien sûr comme d'habitude, je suis toujours positif, une victoire du Barça assez large personnellement. Je pense que le Real Madrid, il leur manque trop d'éléments défensifs. Alors oui, offensivement ça peut faire le taf et tout, mais le Barça va avoir à cœur de se rattraper défensivement et le Real Madrid, il leur manque trop de joueurs, il leur manque Ferland Mendy, il leur manque il leur manque Rudiger, il leur manque trop de joueurs. Ils vont jouer, je crois, avec Asensio et un autre là avec les cheveux bouclés, je sais pas c'est qui. Bref, je pense que le Barça va être favori sur ce point-là, mais bien sûr ça reste un match de foot, on ne sait jamais. Merci du soutien, merci d'avoir suivi la vidéo. Restez positif, il faut gagner la Liga, il faut gagner le Real Madrid. Je vous dis à la prochaine. Ciao.